Bonjour chers élèves de la 4e année économie-gestion. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous tenez bon durant cette période de confinement. La leçon d'aujourd'hui s'insère dans la partie 4 du programme d'économie qui est la mondialisation et ses enjeux. La partie 4 comporte 3 chapitres. Le premier chapitre est relatif aux échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Le chapitre 2 concerne l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services et le chapitre 3 a pour titre les firmes multinationales. C'est le chapitre 2 qui fera l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Le chapitre 2 comporte à son tour 4 sections. La première section concerne l'évolution de la structure des échanges internationaux par produit. La section numéro 2 traite le développement du commerce interbranche et intrabranche. La troisième sur la division internationale du travail et la quatrième sur l'évolution de la structure géographique des échanges mondiaux. C'est la section 1 qu'on va donner le plus de profondeur, c'est la section qui nous intéresse. La section 1 comporte 2 parties à développer. La partie A concerne l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises et la partie B concerne la nette montée des échanges de services. Donc les objectifs de la leçon sont les suivants. Un objectif de savoir qui est la constatation que la part des produits manufacturés dans les échanges internationaux de marchandises est de plus en plus importante. Un objectif de savoir-faire qui consiste à consolider le calcul et l'interprétation d'une part. Un autre objectif de savoir-faire qui consiste à consolider l'exploitation des documents, notamment les textes et les tableaux statistiques. Donc, je vous demande pour le moment de faire une activité de rappel. Je vous demande de compléter les phrases ci-dessous en choisissant le mot ou le groupe de mots qui convient. Je vais commencer par la première phrase. Constitue l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens et services réalisées entre un pays et le reste du monde. Je suppose que vous allez choisir le premier groupe de mots, à savoir les échanges internationaux de biens et services. On parle de produits lorsque les agents résidents les achètent en provenance de l'étranger. Il est possible que vous allez opter pour le mot exportation. On parle au contraire, lorsque les agents résidents vendent des produits à l'étranger. Il est plausible que vous allez retenir le mot importation. Les échanges internationaux de biens et services sont évalués par plusieurs indicateurs, dont notamment le solde commercial, le taux de couverture, le taux d'ouverture. Il est possible que vous allez opter pour le groupe de mots le taux d'effort à l'exportation. L'ouverture croissante des économies nationales aux échanges extérieurs connaît une évolution rapide depuis le XIXe siècle. Les échanges extérieurs ont été favorisés par la croissance économique et par le développement des moyens de transport et la baisse de leurs coûts, ainsi que par les politiques libérales adoptées en matière de commerce extérieur. Je crois que vous allez choisir le groupe de mots l'évolution technologique. L'ouverture à l'échelle internationale est mesurée par qui est le rapport entre les exportations mondiales et le PIB mondial multiplié par 100. Donc, je pense que vous allez choisir le dernier groupe de mots, à savoir le degré d'ouverture de l'économie mondiale. Donc, il nous reste de vérifier si notre activité de rappel a été bien faite ou non. Je vais cliquer sur ce bouton. Ah, il y a un problème quelque part. On va voir d'où viennent les erreurs. En jetant un coup d'œil sur la globalité de l'activité, on constate que les erreurs émanent de la deuxième et la troisième phrase. Donc je vais relire la deuxième phrase. On parle des produits lorsque des agents résidents les achètent en provenance de l'étranger. Vous avez noté exportation, ce qui est faux, ce qui est absurde. Donc l'opération qui correspond à l'achat des biens et des services de l'étranger sont les importations. Et vous avez noté exportation, ce qui est faux.
Donc, on rectifie les erreurs. Donc, vous notez plutôt importation. On parle des importations, au contraire, lorsque les agents résidents vendent des produits à l'étranger. Donc, l'opération qui correspond à la vente de biens et services vers l'étranger est l'exportation. Vous avez noté importation, ce qui est faux. Donc, on rectifie l'erreur. Vous aurez dû noter plutôt le terme exportation. Maintenant, il ne reste qu'à faire un essai pour se rassurer que nos rectifications a été bien faites. Je vais cliquer sur ce bouton. Bravo, tout est correct. Pour synthétiser, je vous accorde une deuxième opportunité pour refaire la même activité. Il y a autant de cases vides que des expressions qui sont colorées en bleu. Je vous accorde aussi la correction de l'activité. Les bonnes réponses sont colorées en vert. Maintenant, étudions l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises. Dans le titre de la leçon, apparaît deux termes clés. Le premier terme est évolution et le deuxième terme, c'est structure. Ce qui pose la première problématique, qui est la suivante. Qu'est-ce que la structure des échanges internationaux de marchandises? Le terme structure signifie un agencement ou une organisation d'un ensemble d'idées qui respectent une certaine logique. Donc, pour étudier la structure des échanges internationaux de marchandises, je vous demande de faire appel à votre manuel scolaire en consultant le texte numéro 1 de la page 222. Vous lisez convenablement le texte numéro 1, vous soulignez les idées qui vont vous permettre de répondre à la question suivante. Dégager la structure du commerce international de marchandises. Je répète, dégager la structure du commerce international de marchandises. Les échanges internationaux de biens et services restent de loin dominés en valeur par le commerce de marchandises et tout particulièrement celui des produits manufacturés. Je pense que le groupe de mots produits manufacturés est un terme qui peut vous aider à répondre à la question. Emporté notamment par les produits informatiques et les équipements en télécommunication, qui dès le début des années 1960 ont supplanté les produits miniers et agricoles, l'écart devenant même vertigineux à partir du milieu des années 1970. La part des produits énergétiques, hydrocarbures, miniers et agricoles connaît cependant des fluctuations importantes en raison des vicissitudes. Le terme vicissitude signifie imprévision. Des cours mondiaux, cas du pétrole par exemple en 2004-2005. Une fois que les idées ont été soulignées, vous êtes maintenant en mesure de répondre à la question suivante. Dégager la structure du commerce international de marchandises. Donc, la structure des échanges internationaux de marchandises est comme suit. Les échanges de marchandises sont subdivisés en échange de produits miniers agricoles et échange de produits manufacturés. Les échanges de produits miniers agricoles se divisent à leur tour en échange de produits énergétiques et miniers et échange de produits agricoles. Donc, on va revoir de nouveau la structure des échanges internationaux de marchandises qui sont les produits agricoles, les produits énergétiques et miniers et les produits manufacturés. Si vous cherchez des exemples pour chaque groupe de produits, vous pouvez citer les agrumes et les céréales pour les produits agricoles, le pétrole et le phosphate pour les produits énergétiques et miniers et les automobiles et les produits informatiques pour les produits manufacturés qui s'appellent aussi les produits industriels. C'est possible d'appeler les produits, de regrouper les produits agricoles et les produits énergétiques et miniers en produits primaires appelés aussi produits de base. Maintenant, passons à expliquer le deuxième terme clé du titre qui est l'évolution. Ce qui pose la question suivante. Quelle est l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises? C'est pour cela que j'ai élaboré un tableau statistique dont les statistiques ont été compilées par l'Organisation mondiale du commerce. Les chiffres du tableau sont exprimés en milliards de dollars. En jetant un coup d'œil sur la première colonne du tableau, vous allez vous rappeler que la structure des exportations mondiales de marchandises, qui est produits agricoles, produits énergétiques et miniers et produits
manufacturés. Donc, pour étudier l'évolution de la structure des exportations mondiales de marchandises, le tableau comporte deux dates, 2 années plutôt, 2013 et 2018. Les chiffres du tableau vont vous permettre de répondre à des questions. La première question consiste à calculer la part de chaque groupe de produits dans l'ensemble des exportations mondiales de marchandises. Je répète, calculer la part de chaque groupe de produits dans l'ensemble des exportations mondiales de marchandises. Ensuite, vous allez répondre à la deuxième question qui consiste à interpréter les résultats trouvés. Je répète, vous allez interpréter les résultats trouvés. Donc, pour calculer une part, la part comporte deux éléments. Le sous-ensemble, qui peut être le secteur coloré en bleu, en rouge, en violet ou en vert, et l'ensemble qui est le cercle entier. Une fois que vous avez identifié le sous-ensemble et l'ensemble, vous mettez dans le numérateur le sous-ensemble, qui peut être par exemple le secteur coloré en rouge, et dans l'ensemble, le cercle entier. Donc, la formule de la part est la suivante. C'est le ratio entre le sous-ensemble et l'ensemble. Pour exprimer la part en pourcentage, vous devez multiplier le ratio par 100. Appliquons la formule de la part pour nos données. Donc, nos données relatives aux échanges internationaux de marchandises en 2013. Commençons par le calcul de la part des produits agricoles dans les exportations mondiales de marchandises. On a noté les exportations par la lettre X. Donc, on va mettre dans le numérateur les exportations de produits agricoles en 2013 et dans le dénominateur les exportations mondiales de marchandises en 2013 multipliées par 100. Le résultat est 8,7%. Faisons le même travail. Voilà. Maintenant, ce chiffre peut être interprété comme suit. Les exportations mondiales de produits agricoles représentent 8,7% des exportations mondiales de marchandises en 2013. Ce chiffre peut être interprété d'une autre manière. En fait, 8,7% des exportations mondiales de marchandises en 2013 sont de produits agricoles. Maintenant, faisons le même travail pour la part des produits énergétiques et miniers dans les exportations mondiales de marchandises. Le résultat est 19,9%. Ce chiffre peut être interprété comme suit. 19,9% des exportations mondiales de marchandises en 2013 sont de produits énergétiques et miniers. Pour la part des produits manufacturés dans les exportations mondiales de marchandises, le résultat est 71,4%. Ce résultat peut être interprété comme suit. 71,4% des exportations mondiales de marchandises en 2013 sont de produits manufacturés. Donc, je vais récapituler les différentes parts calculées dans un tableau. Je vous demande de vérifier que la somme des parts est toujours égale à 100%. Une fois que les parts ont été calculées, c'est possible maintenant de faire la comparaison des parts. En fait, qu'est-ce que vous allez constater? Que la part des produits primaires dans les exportations mondiales de marchandises, qui est la somme de 8,7 et de 19,9%, qui est la somme qui est égale à 28,6%. Cette part est faible par rapport à celle des produits manufacturés, qui est de 71,4% en 2013. Donc, comment vous avez constaté qu'elle est faible? En comparant 28,6 à 71,4%. Donc, vous allez conclure qu'il y a une prédominance des produits manufacturés. Donc, pour étudier l'évolution de la structure des exportations mondiales de marchandises, j'ai ajouté une autre année, à savoir l'année 2018. Vous constatez que les parts ont été changées. Donc, la part des produits agricoles a passé de 8,7 à 7,7. La part des produits énergétiques et miniers a passé de 19,9 à 16,2. La part des produits manufacturés a passé de 71,4 à 76,1%. Donc, la structure des échanges internationaux de marchandises évolue comme suit. Tout d'abord, la part des produits agricoles est faible dans l'ensemble des exportations mondiales de marchandises. Cette part baisse en passant de 8,7%
en 2013 à 7,7% en 2018, soit une baisse de 1 point. La part des produits énergétiques et miniers baisse en passant de 19,9% en 2013 à 16,2% en 2018. Et finalement, la part des produits manufacturés dans le commerce mondial de marchandises est élevée. En plus, elle augmente en passant de 71,4% en 2013 à 76,1% en 2018, soit une hausse de 4,7 points. Pour justifier l'évolution des échanges internationaux de produits primaires, vous allez vous appuyer sur le texte numéro 2 de la page 222. Le titre de texte est « Régression des produits primaires ». Donc, vous lisez convenablement l'activité et soulignez les idées qui vous permettent de répondre à la question suivante. Quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution des échanges des produits primaires? Je répète, quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution des échanges des produits primaires? La part des produits primaires constitués des produits agricoles et des produits des industries extractives a globalement régressé dans le commerce mondial. Concernant la part des produits agricoles, elle a fortement régressé. La demande des produits alimentaires progresse moins vite que l'accroissement de revenus. Je crois que vous allez souligner le premier facteur. Je poursuis la lecture. Le cours des produits agricoles est orienté vers la baisse sur une longue période. Je pense que vous avez réussi à trouver le deuxième facteur. Quant à la part des industries extractives, elle évolue de façon heurtée en raison des fortes variations des prix de marché. Je crois que vous allez aussi souligner la dernière phrase qui exprime le troisième facteur. Donc, une fois que les idées ont été soulignées, vous êtes en mesure de répondre à la question suivante. Je répète, quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution des échanges internationaux de produits primaires? Donc, la régression des échanges internationaux des produits primaires est expliquée par 3 facteurs. Tout d'abord, la faible augmentation de la demande. En fait, la demande des produits primaires évolue d'une manière moins proportionnelle par rapport à celui du revenu des ménages. Ensuite, le deuxième facteur, ce sont les fluctuations des cours mondiaux des produits primaires. En fait, les cours ou les prix mondiaux des produits primaires ne sont pas stables. Ils enregistrent parfois des tendances vers le haut et parfois des tendances vers le bas. Citons l'exemple du pétrole qui évolue d'une manière irrégulière, qui s'explique par des facteurs économiques et par des facteurs extra-économiques. Rappelons que nous sommes en train de vivre un événement historique où les prix du pétrole chutent d'une manière historique, d'une manière très, très élevée. Et pour terminer, le troisième facteur, la forte protection douanière. En fait, les droits de douane qui touchent l'échange international des produits primaires sont élevés, ce qui décourage d'une manière notable leur échange entre les pays. Pour justifier l'évolution des échanges de produits manufacturés, vous allez vous appuyer sur le texte numéro 4 de la page 223. Le titre du texte est « Prédominance des produits manufacturés ». Je ne vais pas vous demander de lire l'intégralité du texte, mais vous allez en prendre seulement un extrait. Vous lisez soigneusement le texte et vous soulignez les idées qui vous permettent de répondre à la question suivante. Quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution des échanges internationaux des produits manufacturés? Je répète, quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution des échanges internationaux de produits manufacturés? Je lis l'activité. Ainsi, depuis 2013, une inversion totale du poids des produits manufacturés dans le commerce mondial et de celui des produits primaires apparaît. Cette évolution est liée à plusieurs phénomènes. Plus le revenu de la population augmente et plus la part relative consacrée aux produits primaires diminue dans la consommation au profit des produits manufacturés. Je vous conseille de souligner l'idée suivante, qui est le premier facteur. De plus, la fabrication des biens manufacturés est de moins en moins intensive en produits primaires. Je vous recommande de souligner cette phrase, qui est le deuxième facteur. Les entraves, qui signifient les obstacles à l'échange international, ont fortement diminué pour les produits manufacturés, tout en restant longtemps élevés pour les produits de base. Je vous conseille de souligner aussi la dernière phrase qui explique le dernier facteur.
Une fois que les idées ont été soulignées, maintenant vous êtes en mesure de répondre à la question suivante. Par quoi s'explique la prédominance des échanges internationaux des produits manufacturés? En fait, les facteurs qui expliquent l'échange international des produits manufacturés sont au nombre de 3. Tout d'abord, l'importance de la demande de ces produits. En fait, la demande des produits manufacturés augmente d'une manière croissante en fonction de l'évolution des revenus des ménages. Ensuite, le deuxième facteur est l'importance des innovations des produits manufacturés. En effet, les produits manufacturés, en l'occurrence le produit de haute technologie ou le produit high-tech, comme le produit informatique, l'aérospatial et le produit pharmaceutique, sont des produits à fort contenu technologique, sont des produits à forte valeur ajoutée. En plus, ils ont le privilège qu'ils sont légers et faciles à transporter. Le troisième facteur est la libéralisation des échanges. En fait, les droits de douane qui touchent l'échange international des produits manufacturés sont faibles, voire nuls, ce qui facilite d'une manière notable leur échange entre les pays. Pour faire la synthèse de la leçon, vous allez recourir au schéma suivant. Donc, l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises est la suivante. D'une part, il y a une faiblesse et régression de la part des produits primaires dans les échanges internationaux de marchandises qui sont dus à la faible augmentation de la demande, aux fluctuations des cours des matières premières et à la forte protection douanière. D'autre part, il y a une prédominance et une hausse de la part des produits manufacturés dans les échanges internationaux de marchandises qui sont dus à l'importance de la demande, à l'importance des innovations dans les produits manufacturés et à la libéralisation des échanges. Maintenant, je vous demande de faire une activité d'évaluation pour s'assurer que vous avez bien assimilé le contenu du cours d'aujourd'hui. Je vous demande de remplir les cases vides du texte ci-dessous par le mot ou le groupe mot qui convient. Je vais commencer par la même phrase. L'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises s'est caractérisée par de la part des produits de base. Vous avez plusieurs propositions. Augmenter la demande et des prix, libéralisation des échanges, prédominance, protection douanière et régression. Je pense que c'est possible que vous allez retenir par exemple prédominance. Et par une de la part des produits manufacturés. Vous avez aussi plusieurs propositions. Il est possible que vous retenez par exemple le mot régression. La baisse de la part des produits de base était due essentiellement à une faible de ces produits. Vous avez à votre disposition plusieurs alternatives. C'est possible que vous allez choisir le groupe de mots la demande et des prix de ces produits. En plus, ces derniers ont longtemps fait l'objet d'une qui a limité leur échange. Je soupçonne que vous allez opter pour le groupe de mots protection douanière. La part des produits manufacturés dans le commerce mondial de marchandises a, parmi ces propositions, il est plausible que vous optez pour le terme augmenter. Cette évolution peut être expliquée par l'importance de la demande et de la valeur ajoutée de ces produits. En plus, cette évolution a été impulsée par, je crois que vous allez retenir le dernier groupe de mots, à savoir libéralisation des échanges. Une fois que l'activité a été terminée, maintenant vérifions si l'activité a été bien faite ou non. Je vais cliquer sur ce bouton. Ah, il y a un problème quelque part. Les erreurs proviennent de la première phase. Je vais la relire. L'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises s'est caractérisée par de la part des produits de base. Ah, ce qu'il faut, vous avez vu tout au long de cette séance que les échanges internationaux de produits de base sont caractérisés par une régression dans le commerce mondial. Vous avez noté prédominance, ce qu'il faut. Donc, vous aurez dû noter régression. Et par une régression de la part des produits manufacturés, ce qui est faux. Vous avez vu aussi que
Les échanges internationaux de produits manufacturés sont caractérisés par une prédominance dans le commerce mondial. Et vous avez noté régression. Donc, vous aurez dû plutôt choisir le mot prédominance. Donc, vérifions encore une fois notre activité d'évaluation. Je vais cliquer sur ce bouton. Ah, bravo, tout est correct. Pour synthétiser, je vous accorde une deuxième opportunité pour refaire la même activité. Il y a autant de cases vides que des expressions qui sont colorées en bleu. Je vous donne aussi la correction de l'activité. Les bonnes réponses sont colorées en vert. Je vous remercie pour votre écoute active. La leçon de la prochaine fois portera sur la nette montée des échanges de services. Je vous laisse, au revoir, bye bye.